Alors, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va essayer de rajouter des classes, donc utiliser la programmation orientée objet, mais très superficiellement. Donc, étant donné que là, en réalité, ça ressemble quand même à des propriétés qu'un client va avoir, en tout cas par rapport à notre situation là, c'est-à-dire que si on revient là, on est dans identifier un client pour mon site, on va dire, identifier un mot de passe pour qu'il se connecte à sa session. Et là, c'est l'inscription. Et là, bizarrement, on voit toutes les personnes qui sont déjà inscrites. Évidemment, c'est une bizarrerie. Mais l'idée quand même, c'est de pouvoir rendre ça plus clair et donc utiliser une classe. Donc là, on est dans le modèle, hein, dans le seul modèle qu'on ait fait jusqu'à présent. Donc on va créer une classe donc avec le mot-clé classe et on va lui donner un nom, client. Donc on part du principe que les classes, la première lettre du nom de la classe est en majuscule, hein. Et on va rendre ça public. Donc ni private ni protected, on rend ça public. String, évidemment, parce que l'ID, je vais bien envie de l'ajouter. Public number. Hop. Et on va mettre ID. Hop, point virgule, public string. Alors, qu'est-ce que je vais mettre INT? Là, je fais trop de Python apparemment. Donc, hop. Integer. ID string, on va dire que là, ça va être first name. On va l'appeler first name. Que public string, on va l'appeler last name. Que avatar, ça va être encore un string et qu'on va l'appeler avatar. Je regarde juste si je l'appelle avatar. Oui, alors, oups, public. Donc voilà les différentes propriétés, hein. ID, first name, last name, avatar. Donc là c'est nickel. Ce qu'on va faire, c'est une petite sauvegarde. Là, au lieu d'appeler ça effectivement comme ça, on va faire différemment. On va appeler ça, on va dire que alors que data, que je l'appelle rodata. Ouais, je vais laisser rodata, pardon. Hop, voilà. Mais par contre, hop, on va dire que c'est un new, on va instancier la classe client, new client. Hop. Et donc, évidemment, copier, coller. On va le tester évidemment. Ouais. En gros, hop. Row that. Hop. First name égale row that. Last name égale. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié des points-virgules. Point-virgule.
là ça devient plus clair et hop, enfin. Donc voilà, ça on enlève. Hop, 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 hop. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? As an array. Alors, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Raw data, raw data. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Last name, row. Ouais. Mais si. On peut absolument... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? First name, last name, avatar. Non, c'est nickel. Data est égal à hop, hop, hop. New client. Alors, pourquoi ça me dit qu'il y a une erreur? Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais... Non, mais j'ai ajouté l'information, mais apparemment... Data, raw data... C'est plus strict pourtant, et pourtant il manifeste qu'il y a une erreur. Ah, je sais. En fait, c'est dans le template qu'il y a une erreur et c'est pas autre part. Donc là, en réalité, maintenant, on va devoir un peu changer les choses. Le for each, je l'ai mis là. Data as .d. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus utiliser ça, mais on va utiliser ça. Et la même chose ici. Hop. Et hop. Voilà. Donc c'était là qu'il fallait faire une correction parce que il faut juste remplacer la syntaxe d'accès aux index d'un tableau par celle d'accès aux propriétés d'un objet. Donc voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc qui était bizarre. Donc c'était juste ça qu'il fallait remplacer. Ça, c'est la façon d'accéder aux propriétés d'un objet. Et l'autre, cette façon-ci, par exemple, c'est celle pour accéder aux propriétés d'un tableau. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour cette partie-là.